Bonjour tourneurs et tourneuses. Aujourd'hui, tel que mentionné dans le titre de ma vidéo, je réponds à la question de quelqu'un qui porte pour nom Geek Crafted, quelqu'un de Belgique. Alors, la question de notre ami en Belgique concerne le tournage pour débutants, même pré-débutants, car la personne me signale qu'elle n'a jamais tourné une pièce de bois de sa vie. Et la question est la suivante. Comment débuter ou encore quels outils ou machines sont indispensables pour débuter? Alors, pour répondre à la question et pour faire une sorte de table des matières, je me propose de parler du volet sécurité, je me propose de parler des outils indispensables, les gouges et aussi les nouveautés sur le marché, les gouges au carbure. Je me propose de parler du choix d'un tour, d'un premier tour et quels accessoires sont indispensables. Je me propose de parler de quelques outils de référence et finalement mes quelques conseils pour quelqu'un qui en est vraiment à ses premières armes. Donc c'est le contenu de mon vidéo d'aujourd'hui. Et puis si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. Le premier point est un point relatif à la sécurité. Le tournage sur bois est une activité extrêmement plaisante, relaxante, mais elle n'est pas sans danger. Il est nécessaire, indispensable, de privilégier la protection faciale plutôt que seulement les lunettes de sécurité. Vous ne savez jamais quelle faiblesse ou défaut il va y avoir dans une pièce de bois et vous ne savez pas quand cette pièce de bois pourrait éclater, voire vous attaquer. Alors, une protection faciale, c'est absolument indispensable. Deuxième protection indispensable, je l'ai mentionné dans mon vidéo sur les bois durs, bois verts et bois secs. Une protection anti-poussière, c'est indispensable. Maintenant, vous pouvez voir sur Internet ces appareils Trend. Donc, c'est une protection qui contient un genre c'est pas un filet, c'est une sorte de tissu ou une chose qui va venir fermer sur la gorge. Et au-dessus, vous avez les ventilateurs et les filtreurs. Ça fonctionne à batterie et ça coûte extrêmement cher. Est-ce que ça vaut la peine de s'équiper de ça? Mon humble avis, non. J'ai mentionné, c'est un respirateur demi-visage de la compagnie 3M. Ils sont spécialisés là-dedans. Les cartouches sont... les cartouches que j'utilise, les cartouches roses, les plus belles, elles bloquent 100% de la poussière. Il n'y a rien qui passe. Et deux filtreurs comme ça coûtent aux environs d'une dizaine de dollars canadiens, peut-être 12-13 sur Amazon. Et la protection elle est suffisante. Troisième élément de sécurité, la lumière. En ce qui me concerne, j'ai une lampe à bureau ici qui sert plus à éclairer mon environnement. Et j'ai deux petites lampes d'ailes de Ikea qui servent à éclairer vraiment l'endroit où je vais présenter le couteau. C'est dangereux, vous comprenez, c'est dangereux de présenter le couteau ou la gouge dans le bois si on ne voit pas bien. C'est le genre d'erreur qu'on ne veut pas faire. Dans la question, il y a quels sont les outils ou les machines absolument indispensables pour commencer, pour faire du tournage. Il est impossible de faire du tournage sans un touret d'établi avec les meules pour affûter. Le bois, lorsqu'il tourne, évidemment, contre vous, vous lui présentez un couteau et la quantité de bois, la quantité de copeaux que vous allez produire, elle est assez importante. Juste l'autre fois, j'ai fait un peu de tournage et ça résulte de deux petits bols comme ça. Alors, vous allez faire beaucoup de copeaux et vous avez besoin d'affûter.
Je vous suggère un touret à basse révolution, c'est-à-dire qu'ils vont tourner aux alentours de 1720 rotations par minute. Donc les meules tournent plus lentement. Et avec une meule de grain 80, vous êtes capable de faire un long bout de chemin. L'autre élément nécessaire, c'est les systèmes d'affûtage. Il en existe plusieurs sur les marchés. Vous avez la plateforme, vous avez souvent un bras qui permet d'aiguiser certains types de gouges. Alors ça, c'est à mon sens indispensable parce que tout le plaisir que vous allez avoir à tourner du bois repose sur l'affûtage. Vous serez le meilleur tourneur au monde. On vous donne un outil qui ne coupe pas, vous n'aurez aucun résultat appréciable. Sujet suivant. Évidemment, pour tourner, ça vous prend des gouges, ça vous prend les outils de tournage. Ma recommandation, c'est de vous acheter une série peut-être économique. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre, en même temps que vous allez commencer à tourner, vous allez devoir apprendre à affûter, et ça veut dire possiblement plusieurs minutes au touret. Le temps de parfaire l'art, n'est-ce pas? Alors vous allez aiguiser souvent, à l'occasion vous pourrez peut-être être insatisfait de l'angle, peu importe. Et donc on aiguise, on aiguise, on aiguise, et puis avec le temps, bien, on devient meilleur. Et ce que moi j'ai fait, c'est qu'après j'ai commencé à m'acheter des gouges de meilleure qualité. Donc les gouges, ordinairement, on parle d'acier rapide ou d'acier HSS, High Speed Steel. Et puis ça c'est comme commun et fondamental dans le tournage. Moi j'ai acheté pour le Québec, les Québécois, j'ai acheté la série économique chez Lee Valley. Alors on est au-dessus du Canadian Tire, mais en dessous du Henry Taylor et les grandes compagnies et tout ça. Donc si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Maintenant, il y a depuis quelques années des outils au carbure. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un outil au carbure, et celui-là n'en est pas un. Un outil au carbure, c'est un outil avec le bout qui est interchangeable. Les outils au carbure se présentent avec des pointes carrées, des pointes rondes, des pointes triangulaires. Et de manière générale, vous n'affûtez pas le carbure. Si vous aviez des outils au carbure, le touret devient inutile. Alors, le carbure est un acier extrêmement dur. Vous le présentez dans le bois, vous faites vos tournages et après possiblement plusieurs heures de tournage, quand la qualité de coupe est moins bonne, vous dévissez, vous tournez un peu, vous faites une rotation sur le couteau, vous resserrez et vous pouvez continuer. Normalement, pour les carrés, tout ça, vous avez 4 faces. Et puis, ça, c'est quelque chose qui est relativement récent dans le tournage. Maintenant, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Le tournage au carbure, vous allez toujours présenter votre outil d'une façon au bois et vous allez avancer ou reculer simplement et vous n'aurez pas le bonheur de faire des courbes, c'est-à-dire vous n'aurez pas le bonheur de bouger, de tourner, de jouer avec votre outil. Quand on devient plus expérimenté, on développe certains types de coupes, certaines prises et beaucoup de joie et de plaisir à faire nos fameux copeaux. Le carbure ne vous donnera pas ce plaisir-là. Mais c'est un choix qui est absolument personnel. Plusieurs tourneurs sur YouTube sont commandités par les Hazywood Tools, les outils au carbure, et c'est ça. On plonge dans le bois, on avance et on recule, et c'est ça. Moi, je n'ai pas de carbure, je ne pourrais pas m'en acheter, mais en fait, j'ai fabriqué, si vous connaissez ma chaîne anglaise, j'ai fabriqué un évideur, un snake hollower, et puis la pointe est en carbure, puis c'est correct. Si le vendeur au magasin vous vend le carbure, soyez informés. Il y a d'autres choses et
Ne devez pas avoir peur de faire votre apprentissage sur l'affûtage. Sujet suivant, le mandrin et les accessoires ou les outils pour saisir le bois, pour prendre le bois et se préparer au tournage. Lorsque vous achetez votre tour, il vient naturellement avec une pointe d'entraînement, il vient naturellement avec la contrepointe, et en réalité, ça fait que votre bois est saisi entre pointes, il tourne contre vous, présentez les couteaux et vous tournez. L'outil par excellence, c'est le mandrin. Donc, vous excusez la pièce de bois. Le mandrin est une pièce métallique qui va aller s'installer sur la tête du tour. On a l'orifice fileté. Et puis, comme présenté dans une autre de mes vidéos, eh bien, en tournant avec la clé, les mâchoires se referment ou elles s'ouvrent. Allez m'excuser, il est pesant. Alors, je pourrais peut-être le mettre comme ça. Le mandrin, à mon avis à moi, est une pièce extrêmement importante parce que c'est lui qui va tenir la pièce de bois. Si vous aviez un mandrin défectueux, qui n'a pas de force, et que vous faites tourner une pièce à 1000 tours minute ou 1500 ou 2000 tours minute, un bon mandrin et un mauvais mandrin peut faire toute une différence sur votre expérience de tournage. Donc, s'acheter un excellent mandrin, c'est très important. Et en même temps, c'est une pièce qui coûte extrêmement cher, vraiment cher. Après réflexion, mon avis est d'attendre. Au lieu d'acheter un mandrin bas de gamme, je pense que vous seriez mieux d'avoir d'autres alternatives et de ramasser vos sous, votre argent, pour vous acheter un mandrin de haute qualité. Soyez informés pendant qu'on est dans le mandrin, puis je ne voudrais pas l'oublier. L'orifice, OK? Il semblerait, moi je n'ai pas pu le vérifier personnellement, mais il y a des standards. Le standard dans lequel on ne se trompe pas, c'est un tenon de 1 pouce avec 8 filets au pouce. Ça, on ne se trompe pas. La compagnie One Way d'ailleurs, vous voyez la bague noire ici, si je vendais le tour que j'ai et que je m'en achetais un plus gros et que mon mandrin ne convient plus, j'ai juste à enlever la bague noire, acheter la bonne, je peux me ressaisir, me réinstaller et à ce moment-là, mon mandrin peut aller sur mon nouveau tour. Donc, je recommande d'être patient et de ramasser vos sous. Et en attendant, vous avez donc entre pointes et vous avez beaucoup de choses à pratiquer. Et l'autre stratégie, votre tour va venir, et je l'ai déjà présenté, moi je connais le nom en français maintenant, le plateau de reprise. Alors ce plateau-là peut absolument servir à la place du mandrin pour un temps. Le mandrin qu'on voit presque régulièrement sur YouTube chez les tourneurs avancés, c'est le Easy Wood. Ce mandrin a de révolutionnaire que les morts ou les mâchoires s'enlèvent avec une petite clé spéciale. On enfonce dedans et clic, la mâchoire se détache. On prend la deuxième mâchoire et clic, elle est installée. Certains tourneurs sont tellement pressés qu'ils vont acheter un deuxième mandrin pour ne pas avoir à changer les mâchoires. Au prix que moi j'ai payé le mien, ça m'embête d'aller m'acheter un autre mandrin plus cher encore pour pouvoir faire clic-clic avec les mâchoires. Et en même temps, je suis un peu condamné à changer, lorsque je veux changer le mort, je suis un peu condamné toujours à arrêter mes opérations et à changer manuellement mes affaires. Bon, voilà. Sujet suivant, le choix du tour à bois. Eh bien, ils sont nombreux sur le marché et qu'est-ce qu'on achète lorsqu'on débute? Je vais aller avec l'avis de Richard Raffan, qui est un tourneur australien de renommée internationale. Alors, Raffan propose d'acheter le tour
d'établi, celui qu'on installe sur un établi, qu'on peut possiblement déménager. Et il propose d'acheter la meilleure qualité possible. Ça, c'est le monde idéal. Vous ne serez pas désavantagé. Vous pourrez tourner des bols, vous pourrez tourner plein de choses sur un tour qui est plus petit, mais en même temps, vous allez découvrir votre personnalité de tourneur. Et si vous vous découvrez comme étant quelqu'un qui a son plus grand plaisir dans les bols et que vous voulez faire des bols plus grands, votre mini-tour peut continuer de vous servir de manière différente et possiblement que vous allez vous acheter un tour plus gros. Acheter un tour gros en partant, c'est pas nécessairement vrai que c'est la solution, particulièrement si vous aimez vraiment, par exemple, tourner des crayons, tourner des objets petits comme moi, je fais des petites boîtes. Alors, voilà pour le choix du tour. Le meilleur tour que vous pouvez vous acheter, mais modèle d'établi. La question est comment débuter ou quand on débute, quelles sont les machines et les outils indispensables? Un élément indispensable à mon sens sont des références. Je viens de parler de Rafan. Je recommande fortement ce DVD. Faites tout ce qu'il faut pour vous le procurer. C'est une référence. Ce que je dis, c'est que quand on commence, bon, Rafan, il fait le tour de tout. Le tour à bois, tous les outils, l'affûtage, tout, des projets, tout. On a de tout. Et lorsqu'on avance dans le tournage, et à un moment donné, on a des questions ou on a des interrogations, on retourne à ce DVD et souvent il y a la réponse dedans. Alors, c'est une référence. Le DVD, je vous suggère le DVD par rapport au livre. Le DVD est en anglais, mais voilà, c'est un outil sur lequel on retourne et on retourne pour faire un jeu de mots. Mon deuxième DVD de référence est celui de André Martel au Québec, à Saint-Césaire. Celui-là aussi, je vous le recommande. Parce que André fait la présentation aussi, en français et en anglais, fait la présentation il va plus lui vers le bois un peu et comment le bois réagit avec les différents outils. C'est plus son approche. Et à la fin, il tourne un abat-jour parce qu'il présente son outil qu'il a inventé, le crochet martel, et il va tourner un abat-jour tellement mince que la lumière passe à travers. Mais à l'intérieur, il y a les explications techniques, je tiens à le souligner. C'est technique, pour un débutant, le DVD au complet ne passera pas. Avec l'expérience, avec le vocabulaire qui rentre un peu, on retourne et là la lumière se fait et on grandit là-dedans. Sur YouTube, moi inclus, il y a de tout. Il y a du bon et il y a du pas bon. Alors, il y a des choses qui nous inspirent, il y a des choses qui vont nous mettre en garde. Et ça, c'est votre jugement personnel. Mais c'est recommandé. C'est recommandé. La communauté des tourneurs fait tout son possible, je vous dirais, pour vous donner une information la plus adéquate possible. Dernier élément de référence, si vous pouvez, eh bien, inscrivez-vous à un cours en France. Il y a beaucoup, je dis beaucoup, je n'ai pas vérifié, il y a plusieurs écoles de tournage. Vous pouvez certainement vous donner un bon départ avec un cours. C'est ma suggestion. Au Québec, il y a l'Association des tourneurs sur bois. Et dans cette association, il y a quelques personnes qui sont reconnues comme étant des gens capables d'enseigner le tournage. Je n'ai pas fait affaire avec eux, mais ça existe. Donc, c'est une avenue qui est possible, l'Association des tourneurs sur bois du Québec. On arrive un peu à la fin. Alors, vous avez votre tour, vous avez votre touret, vous avez vos étis, c'est affûté, c'est le grand départ. Eh bien, il n'y aura pas de bons résultats sans pratiquer. Et ça, c'est quelque chose qui circule à l'occasion sur YouTube. Quelques tourneurs nous proposent pourquoi toujours tourner des projets? Pourquoi ne pas pratiquer simplement? On prend une gouge, on prend la plane et on pratique. Et on ne le fait pas assez. Et après, on arrive dans des projets
et à un moment donné, ça se corse un peu et on n'arrive pas à faire la coupe désirée parce qu'il n'y a pas de pratique. Les musiciens s'entraînent, les sportifs s'entraînent, les peintres, les gens, les chanteurs, tout le monde s'entraîne. Ça devrait être une réalité aussi pour le tourneur. Et d'ailleurs, je me propose la prochaine vidéo, je vais certainement prendre les outils de tournage un par un, expliquer ce qu'ils font, les affûter devant vous et on va aller jouer avec dans une pièce de bois. Dernière chose, le bois. Quel genre de bois doit-on prendre pour pratiquer? La réponse, c'est du bois qui ne vous coûte rien ou du bois qui ne vous coûte pas cher, sans cependant tomber dans du bois de très mauvaise qualité. Par là, j'entends du bois qui est peut-être dehors depuis plusieurs années, du bois cotis, ne touchez pas à ça. Il faut que la pièce soit quand même qu'elle se tienne. Bois dur, bois mou, bois vert ou bois sec, c'est pas important. En fait, vous allez réaliser que les couteaux ne réagissent pas toujours de la même façon, selon que le bois est vert ou sec, selon qu'il est dur ou mou. Et ça fait partie de l'apprentissage. On peut vous l'expliquer, c'est quand vous allez le tourner que vous allez faire votre apprentissage. Donc, c'est la conclusion. Alors, j'espère que mon ami en Belgique, Geek Crafted, j'espère que ça répond à vos questions. Je vous souhaite bonne chance dans la recherche de vos outils et de tout ça. Et encore une fois, je lance l'invitation. Vous avez des questions, vous avez des commentaires constructifs et tout ça. Je vous invite à les écrire dans la section ci-dessous. On va répondre selon ce qu'on est capable de donner. Et puis, c'est notre grand plaisir de pouvoir partager les connaissances et les choses. D'ici là, soyez prudents en atelier et au plaisir de vous revoir bientôt.